Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Du coup, cette vidéo va se dérouler en deux temps parce que j'ai décidé de faire un crash test sur une marque et du coup, voilà, je on va découvrir ensemble. Donc, le petit colis, la petite commande est arrivée. Du coup, ce matin en point relais. Et du coup, je vais vous parler de tout le processus, un peu comme j'avais fait pour Jean-Paul Gaultier, mais de tout le processus pour cette marque. Et nous allons le découvrir du coup ensemble. Je vous rappelle que dans cette vidéo, pour cette vidéo et du coup même pour les autres, c'est une vidéo où je ne suis pas sponsorisé. Je donne mon avis, je les ai achetés avec mes propres deniers. Du coup non sponsorisé, non rémunéré. Je fais réellement un crash test du coup sur cette marque. Alors faites attention quand vous ouvrez vos colis avec un cutter de ne pas vous blesser. Donc voilà, petite recommandation, surtout si c'est visionné par des gens ou par des enfants. Voilà, ne pas refaire des trucs un peu dangereux. Donc voilà. Alors, vous découvrez avec moi. Du coup, je vais tester et je vais faire un test crash test, pardon, sur les parfums Nox. Et j'en ai pris 4 à tester et du coup il y avait une offre, un roll-on, donc un petit roll-on qui se présente comme ça avec une petite bille. Je pense que ce petit roll-on, je vais le mettre en jeu concours sur Instagram. Ça sera du coup mon premier jeu concours sur Instagram pour le roll-on. Donc, je vous présente du coup mes 4 fragrances. Vous aurez compris que du coup, c'est des dupes. Donc, question packaging, tous les packaging sont pareils. Ce sont des fragrances masculines que j'ai pris. Donc, voilà. Et puis, vous avez la référence, du coup, un numéro. Et du coup, voilà. Et le flacon se présente comme ceci, donc en 30 ml. Voilà, qui était sur le site entre 15 et 17,90 € selon les fragrances et selon du coup le dupe. Voilà ce que je pouvais dire déjà, parce que comme je vous ai dit, cette vidéo va être en deux temps, donc le temps de la présentation. Ce que je peux dire du coup sur cette marque, je trouve que le site il est hyper bien fait. Il y a du coup la facilité de paiement aussi qui est intéressante, surtout si vous voulez tester quelques fragrances, etc. Ce que je déplore, c'est que dans le colis, il n'y a pas d'échantillon. Donc du coup, si la fragrance ne m'intéresse pas, et ben, je peux pas retourner le produit. Donc voilà, après, ce sont des dupes, hein. Ce sont des correspondances. Donc on va tester tout ça. Petite anecdote, quand j'ai fait ma commande, je n'ai pas eu de récap au niveau du bon de commande par mail, comme quoi la commande a été bien prise en charge avec le numéro, etc. Donc j'ai dû repartir du coup hier sur le site. J'ai essayé d'appeler, donc il y a un numéro de téléphone, j'ai essayé d'appeler. En vain, j'ai appelé 5 fois dans la journée et 5 fois je n'ai eu personne. Finalement, j'ai décidé d'envoyer du coup sur le site, vous avez un côté réclame, commande, etc. Et du coup, j'ai envoyé un petit message avec les informations que j'avais et on me disait que mon colis était en cours du coup de livraison. Donc voilà, petit point négatif, voilà, pour moi, et du coup je pourrais pas dire si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, mais pour moi, au moment où moi j'ai appelé, sur les 5 fois, le numéro de téléphone, on ne m'a pas répondu. Du coup, j'ai dû envoyer un mail et là, ça s'est fait. Du coup, voilà.
ce que je peux dire du coup sur cette première partie de cette vidéo. Nox, je vous recommande aussi du coup de taper, hein, vous allez avoir d'autres avis, des avis plutôt féminines sur cette marque sur YouTube. Moi je vais vous donner un avis du côté masculin et du coup voilà. Donc ce sera du coup dans la seconde partie que je vais vous parler plutôt des fragrances et du coup ce que j'en pense parce que ben voilà, il faudra du coup le tester. Bon, comme je ne me suis pas parfumé aujourd'hui, autant le faire un peu là et je vous dirai du coup si ça tient. Voilà. Voilà. Et on se donne rendez-vous dans 24 heures. Nous revoilà pour la prochaine partie du coup de ce colis en crash text. Je vous rappelle du coup Nox. Je les ai testés sur une journée. Du coup voilà, j'ai pas attendu. Voilà, j'ai pris un petit peu plus de temps pour vraiment donner un avis objectif, mon ressenti à moi. Et encore ça c'est mon avis. Et du coup, ce colis en crash test, je vous parle de Nox Parfum. Alors, dans le parfum, nous avons le 170. Donc, je vous rappelle que c'est des dupes d'équivalence de parfum. Et celui-là, il correspond, selon le site, à Opium Homme d'Yves Saint Laurent. Alors, celui-là, j'ai pas fait la comparaison du parfum avec un échantillon d'Opium Homme parce que je ne l'ai pas. Mais des 4 que j'ai choisis en fragrance, c'est une des fragrances coup de cœur. Avec ces notes de tête, vous avez de la cassis, de la badiane. En note de cœur, vous avez de la galamika et du poivre. En note de fond, vous avez du baume de Tolus, de la cèdre et de la vanille de Bourbon. Et il fait un peu style oriental, le parfum. C'est le style de fragrance qui me fait un peu décoller. Et là, je mets MDR parce que pour moi, il ferait un super parfum automne. Du coup, c'est une fragrance que je valide. Mais après, je ne peux pas faire le comparatif avec l'Opium Homme. Et bizarrement, quand vous le laissez sur la journée, etc., vous sentez des notes d'encens, de camphre. Et surprise, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis MDR en fait, parce que moi je le valide, c'est pour les côtés, ces notes que moi je sens, les notes d'encens, les notes de camphre, etc. Et c'est un parfum qui franchement, dans les 4, celui que je regrette vraiment pas, peut-être, c'est celui-là. Mais encore une fois, il n'a pas une tenue de ouf. J'appelle ça un parfum d'appoint. C'est un 30 ml. Donc du coup, vous pouvez le mettre dans votre sac et vous re-spray dans la journée en fait. Mais voilà, au niveau sillage, il embaume, il n'est pas entêtant, c'est un parfum, franchement, il serait idéal vraiment pour l'automne, je le valide. Mais ce qui me dérange en fait, c'est son manque de tenue et j'ai tendance à le voir un petit peu encens camphre et il n'y a pas ces notes-là à l'intérieur. Mais le 170 sur la commande, c'est vraiment celui que je regrette le moins. Donc voilà, nous allons passer à la fragrance 125 et là c'est un équivalent de Lacoste pour homme. Je reprends une petite mouillette du coup et lui aussi je l'ai testé sur une journée. Alors je suis vraiment déçu sur la tenue du parfum, il tient vraiment pas et lui encore il a des tenues normalement que je kiffe
mais il passe pas du tout, pas du tout. En aide de tête, vous allez retrouver de la pamplemousse, de la prune, de la pomme et de la bergamote. En note de cœur, de la cannelle, du poivre rosé, du gardamia. En note de fond, vous allez retrouver du cistre, du bois de santal, du musc vanille, du rhum et du cèdre. Et là encore, franchement, le rhum a quand même une note. C'est une fragrance que vous sentez. Et là, rien. Pour moi, c'est vraiment soft en cocktail olfactif. Et, et moi, ce que je retiens en fait, c'est que c'est vraiment en fait des dupes. On retient que ce sont des molécules synthétiques. Équivalence de ces parfums, on est loin. Enfin, franchement, je pense qu'on est loin de la correspondance exacte pour, pour autant de composants. Cette eau de parfum reste euh, vraiment pas sur la peau. Petit conseil technique, mettez-le sur le linge et encore, je veux dire et encore. Là, on est encore dans les journées chaudes, donc je pense que, je sais pas, il faudrait le tester dans d'autres périodes. L'automne arrive, même l'hiver, peut-être ça fait un autre effet, mais je suis vraiment pas fan et vraiment déçu du coup du 125, la correspondance de Lacoste Homme. Nous allons passer à l'équivalent 135. 135, je l'ai choisi parce que de base, son équivalent, je ne le kiffe pas. Il est l'équivalent du Bleu Chanel. Alors, comment vous expliquer que le Bleu Chanel, il a tellement de composants que c'est pas un parfum que je kiffe et j'ai pas peur de le dire. Ça ne me correspond pas. C'est mon avis perso. Hein. C'est pas, j'ai rien contre Chanel. Autant il y a des Chanel femmes qui sont bien, mais alors le bleu de Chanel, ça passe vraiment pas possible. Là, nous sommes sur le numéro 135 et vous avez la note en note, vous avez de la noix de muscade, du gingembre, du bois de santal, vous avez du patchouli, de la menthe, du jasmin, vous avez du pamplemousse, du citron vert, du vétiver, de l'encens, de la cèdre et du poivre rose. Alors là encore, vous avez des notes qui normalement me font décoller, comme l'encens, la pamplemousse, les notes de gingembre, le vétiver. Et là, pas du tout. Et honnêtement, c'est juste parce que j'ai retesté avec le Bleu Chanel et encore une fois, je ne kiffe pas le Bleu Chanel, mais je trouve qu'on a trouvé pire que Bleu Chanel. C'est pour moi, le 135 n'est même pas l'équivalent du Bleu Chanel. Je pense que c'est une composition. Ils auraient même dû sur le site ne pas mettre que c'était l'équivalent du Bleu Chanel. Parce que pour moi, c'est vraiment une des créations à eux. Ils auraient pu nommer un autre nom, ça aurait passé. Mais pour moi, c'est un parfum qui est pire que le Bleu Chanel. Il y a trop de composantes, il n'y a même pas de classification sur le détail. Voilà. J'ai l'impression que toutes les notes se entremêlent et ça n'arrive même pas à dégager les notes de cœur, les notes de fond et de ce qu'il en reste. Le parfum, il ne progresse même pas au nombre de heures de ce qu'il en reste parce que c'est un parfum qui ne tient pas. Et il y a trop de notes en fait. Alors pour moi, c'est pire que le Bleu de Chanel. Et j'ai envie juste de vous dire, en fait, mettez même pas l'équivalent que c'est l'équivalent du Bleu de Chanel parce qu'il est pire que le Bleu de Chanel. Déjà que je l'aime pas, mais c'est une propre création à vous. Voilà, ça c'est une information que je donne et ça c'est mon avis. Mais encore une fois, alors celui-là, pire de chez pire, je pense même que je vais le mettre dans un jeu sur Insta, ce genre de truc, mais je vais pas garder ça en fait. Voilà. Et nous passons du coup au 275. 275, c'est le H24 de Hermès. Donc lui, du coup, je l'ai pris parce que j'avais un échantillon et je pouvais faire la comparaison du coup de la correspondance. Et allons-y pour le test et l'avis. Alors, nous sommes sur 275. Note de tête, nous avons de la Stose Scarlet et du Narcisse. Nous avons une bois de rose. Et en note de fond, vous avez de la Sclarène.
Et Hermès H24 a des notes un petit peu plus prononcées en composition et il évolue assez vite. Moi, je suis en fait un peu choqué que c'est des autres parfums, enfin ouais, du parfum, où c'est quand même prononcé en alcool. Avant qu'il y ait une odeur, en fait, il faut même laisser reposer 2 à 3 minutes pour commencer à avoir des odeurs de facettes, en fait. Et on est loin, en fait. C'est un dupe qui est... enfin, pour moi, c'est pas de bonne qualité, c'est pas... Après, je vous le dis, hein, je le teste et je suis en train de le tester dans des journées chaudes. Et peut-être que c'est un dupe qui peut fonctionner très bien en hiver sur d'autres périodes de l'année, mais qu'en été, le dupe, il tient pas du tout, en fait. Et je suis hyper déçu de ma commande. Et du coup, je regrette totalement l'achat. Mais quand je vous dis je le regrette, j'ai même pas envie de recommander, en fait. On est sur des parfums à 30 millilitres et à un moment donné, c'est pareil sur le site, c'est un truc que je comprenais pas, c'est que vous avez des 30 millilitres à 14,90 et vous avez par exemple le Bleu Chanel à 15,90, on comprend pas, et en plus qu'il est mauvais, et un 30 millilitres en Lacoste Pure Homme à 17,90. On est chez des dupes et il aurait été peut-être bien d'avoir toutes les fragrances de 30 millilitres au même prix. Surtout au moment où je le teste, là, on ne va pas loin, en fait. C'est pas ouf. C'est très soft. C'est assez voilà, assez bas de gamme, j'ai envie de dire. Et encore, je pèse mes mots parce que je veux offenser personne. Mais voilà. Après, au niveau flaconnage, alors les flacons, ils se présentent tous comme ça. Et la boîte, elle est comme ceci. Donc, encore une fois, vous pouvez le mettre dans votre sac. Il ne va pas aller au-delà de 4 heures. Moi, franchement, je suis parti travailler avec le 170 qui était du coup la correspondance de Opium Home. Et aux alentours de 5 heures du matin, je me fais un spray, mais vraiment un spray bien. D'ailleurs, je ne sais pas que... Oui, alors si vous regardez par exemple, je vous mens pas, mais regardez, sur le test, quand je vous dis que je ne kiffe pas les parfums, j'en ai pas pris beaucoup, hein. Et celui-là, j'ai dû le tester, le retester pour essayer, mais le spray ne va pas au-delà de 3 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, il faut retoucher. Voilà, je fais un avis vraiment objectif, et ça c'est mon avis à moi, parce que, encore une fois, j'ai pris un site au hasard, je voulais tester, voilà, j'ai pris mon courage, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas rémunéré par cette marque, et je ne suis pas non plus rémunéré par d'autres marques et sponsorisé par d'autres marques pour dénigrer, mais j'ai déjà testé d'autres parfums de dupes qui étaient vraiment de meilleure qualité et en rapport qualité-prix aussi étaient meilleurs. Quand vous voyez que le site propose un échantillon de 2 ml à 5 euros, je trouve ça abusé parce que pour quelqu'un qui kiffe, alors là on part du principe que si quelqu'un qui kiffe le 135 qui est la correspondance de Bleu Chanel, il se retrouve avec un échantillon de 5 balles qui ne correspond même pas à l'équivalent du Bleu Chanel. C'est abusé. Moi, je suis juste choqué sur du coup la marque. Et voilà. Par contre, dans le colis, il y avait du coup un bon de remise et vous avez un roll-on. Donc le roll-on, il se présente comme ça. Ça a l'air d'un truc d'échantillon chirurgical là, et enroulé dans ce genre de truc en mode présentation. Alors moi, le roll-on ne m'intéresse pas. Il correspond à l'équivalence de Carolina Herrera avec des notes de bergamote, etc. Je le mettrai
en jeu sur Insta et YouTube, celui-là du coup, parce que je ne vais pas les garder. Moi, ça ne m'intéresse pas de garder des parfums que je vais pas forcément remettre, ou alors que je vais garder dans le colis et les tester à une autre période pour donner un avis autre que celui-là. Peut-être que mon avis aura évolué. Encore une fois, là, je ne suis pas dans une critique comme au début Adobe. J'ai arrêté de consommer Adobe juste parce que le personnel, pour moi, je trouvais ça juste pas possible. Il m'a suffi juste en fait de me déplacer, de ne pas aller dans le même Adobe et pour continuer du coup à kiffer les parfums de cette chaîne. Là, Nox, c'est un site en ligne qui, du coup, voilà, les dupes, c'est ça en fait. Vous voulez pas forcément investir vous n'avez pas forcément les moyens d'investir sur un parfum qui est coûteux, onéreux, mais vous voulez avoir l'équivalence d'une fragrance. Pour le coup, pour certaines fragrances, c'est le flop total pour la correspondance, parce que pour moi, ce serait des créations propres à la société Nox. Et encore une fois, je vous dis, hein, pour avoir un parfum de type de dupe, de ce générique, ce sont des molécules synthétiques. Donc, ne vous attendez pas à avoir absolument la correspondance exacte, parce que avant de copier le jus et le sillage d'un parfum réputé de dit, il faut se lever tôt et dormir tard. Mais, encore une fois, là, pour un 15,90, je me sens un peu arnaqué parce que on s'attend à du Bleu Chanel. Moi qui n'aime pas le Bleu Chanel, hein, mais encore une fois, j'ai testé à double échantillon entre le vrai de Bleu Chanel et le 135, et je me dis en fait c'est une création à eux. Et du coup voilà, sur les 4 parfum, si je devais retenir un, ce serait l'équivalent de l'Opium Homme 170. Pourquoi? Parce que il a des facettes que je kiffe et des notes que je kiffe, mais qui ne correspondent même pas à la pyramide olfactive. C'est-à-dire qu'il a un semblant d'odeur qui ressemble à du camphre et de l'encens, qui correspond et qui est un petit peu ma came, etc. C'est le type de parfum, et j'ai juste envie d'aller en magasin pour sentir l'Opium Homme qui me fait décoller. Et du coup, ce dupe, je pense que je vais le garder et même l'utiliser pour d'autres vidéos dans un premier temps, mais aussi perso, pour un parfum d'appoint, entre 2 rendez-vous. Si je veux changer d'odeur, pourquoi pas. Mais il y a par exemple sur les tarifs, sur Lacoste pour hommes, un 17,90, c'est chelou. Quand t'es déçu, tu fais comment? Tu te dis putain, t'as mis 17,90, excusez-moi pour le mot grossier, 17,90 pour quelque chose qui ne tient pas, et ça, juste pour ça, je suis choqué. Alors, pour ce crash test, du coup, pour la note Nox, si je devais valider ou ne pas valider, et ben pour moi, ça reste juste pour moi un flop total sur du coup cette gamme et sur cette marque. Je dis pas si je recommande pas, parce que moi, ça c'est mon avis et je l'ai testé encore sur des journées chaudes. Je vous laisse, vous, à vos commentaires. Et à aller vous-même tester les numéros. C'est pas parce que moi j'ai dit que je n'aime pas que vous n'allez pas aimer, mais pour moi c'est un flop total. Je ne me reconnais pas derrière cette marque et je ne peux pas aujourd'hui vous dire oui, allez-y, c'est de la qualité, vous allez aimer, etc. et tout. Non, pas du tout. Et voilà, et encore une fois, Dieu merci que ce n'était pas une collaboration, Dieu merci que ce n'était pas du coup un partenariat, parce que objectivement, pour moi, ça fait pas l'affaire, ça fait vraiment pas l'affaire. Voilà. Si toi tu as déjà testé, et là j'ai fait que des fragrances hommes, mais voilà, vous avez d'autres avis sur les réseaux sociaux, je vais pas perdre mon temps du coup à parler de cette marque sur des fragrances femmes, au contraire. Donc voilà, allez-y sur leur site. Encore une fois,
Au début de vidéo, je vous parle du service client au téléphone, il y a un numéro de téléphone donc ça ne répond pas. Donc voilà, il y a aussi tous ces petits phénomènes et tous les petits détails, les échantillons à 5 balles, les 30 minutes qui changent de catégorie. On dirait qu'on te fait payer 1 ou 2 euros pour la marque Lacoste ou le Chanel. On ne comprend pas en fait si c'est des dupes ou si c'est... voilà. Donc ça aussi, c'est un peu problématique pour moi. Mais ça reste mon avis et mon avis personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je t'attends dans les commentaires. Likez, partagez et je vous fais plein de bisous parfumés.